Pourquoi les ports africains redeviennent-ils les nouveaux champs de bataille économique des grandes puissances? Imagine ceci un instant. Demain matin, le port d'Abidjan, Douala ou celui de ton pays ferme pendant un mois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les usines ralentissent. Les magasins commencent à manquer de marchandises. Les exportations de cacao, de cuivre, de pétrole ou de la denrée que ton pays produit sont totalement bloquées. Tu commences à le ressentir à la maison parce que les prix augmentent de manière catastrophique. Ce qui vient de se passer, c'est que le cœur économique de ton pays vient d'être paralysé. Et c'est aussi la raison pour laquelle les grandes puissances ne se battent plus seulement pour les ressources africaines, elles se battent désormais pour contrôler les portes de sortie de ces richesses. Pendant longtemps, on a pensé à tort que la vraie bataille se jouait dans les mines. En réalité, elle se joue surtout au port. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis investissent massivement dans les infrastructures portuaires africaines. À travers des entreprises comme DP World, elles développent un véritable réseau reliant des ports comme Dakar, Berbera, Maputo, Luanda directement à Dubaï. L'objectif n'est pas simplement de gérer des quais, mais de contrôler une partie des routes commerciales entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Depuis 2017, les Émirats ont annoncé plus de 168 milliards de dollars d'investissement en Afrique, notamment dans les ports, les mines, l'énergie et la logistique. De son côté, la Chine suit une stratégie différente. Elle ne construit presque jamais un port seul. Elle construit le port, le chemin de fer qui y mène et parfois même la zone industrielle qui l'entoure. C'est la logique des nouvelles routes de la soie. Créer des corridors capables d'acheminer rapidement les minéraux africains jusqu'aux marchés mondiaux. Et face à cette montée en puissance chinoise, les États-Unis et l'Union européenne réagissent. Leur réponse s'appelle le corridor de Lobito. Ce gigantesque projet reliera les mines de cuivre et de cobalt de la RDC et de la Zambie au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique. Plusieurs milliards de dollars sont mobilisés pour transformer cette route en alternative au circuit déjà dominé par Pékin. Autrement dit, la compétition mondiale ne porte plus seulement sur les minerais, elle porte sur toute la chaîne logistique. Les mines, les chemins de fer, les ports, les entrepôts, même les logiciels qui organisent le transport. C'est simple, celui qui contrôle cette chaîne contrôle aussi les coûts, les délais et au final une partie du commerce mondial. Dans toute cette dynamique, certains pays africains ont compris que désormais la bataille n'est plus seulement celle du contrôle des matières premières, mais aussi celle de la transformation avant l'export. La logique, c'est que s'il y a des ports et des routes, ceux-ci ne serviront plus uniquement à exporter de la matière brute, mais également une matière transformée dont la valeur peut profiter au pays. C'est l'exemple du Maroc, entre autres, où le phosphate extrait dans les mines de Kouribga est transporté sur 235 km jusqu'à Djof Lasfar. Mais une fois arrivé sur la côte, il n'est pas immédiatement chargé sur un navire. Il est d'abord transformé sur place en acide phosphorique, en engrais et en produits spécialisés destinés à l'agriculture. Voilà l'exemple que l'Afrique devrait suivre. Quelles solutions proposez-vous pour que les États africains puissent contrôler au-delà de leurs ressources les routes que ces ressources empruntent jusqu'à l'extérieur? Parlons-en en commentaire. Je suis Livingstone Amand. C'était Afo au quotidien. Continuez de suivre Afo Média pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.